Salut à toi et bienvenue dans cette troisième partie de la formation SolidWorks débutant. Jusqu'ici, on a vu comment créer des pièces 3D et les assembler. Dans cette vidéo, on entre maintenant dans une étape essentielle de tout projet de conception, la mise en plan 2D. C'est ici que ton modèle 3D devient un document technique clair, prêt pour la fabrication. Ensemble, on va apprendre à créer un nouveau dessin à partir d'une pièce, à insérer les vues principales, les vues projetées et à ajouter les cotations pour que ton plan soit complet et professionnel. On verra aussi comment choisir le format de feuille, ajuster la mise en page et personnaliser le cartouche selon ton style ou les normes que tu veux suivre. Si tu débutes sur SolidWorks, cette partie va t'aider à comprendre la logique du passage de la 3D à la 2D étape par étape. Et si tu as raté les parties précédentes de cette formation, je t'invite à aller les regarder. Alors, installe-toi bien, ouvre SolidWorks et on commence tout de suite avec la création de ta première mise en plan 2D. Tu vas créer un nouveau document en cliquant là. Tu vas sélectionner mise en plan ou bien drawing en anglais. Tu as donc cette fenêtre qui s'affiche juste là. Avec ces formats standards, tu vas choisir l'un de ces formats ou bien tu as également la possibilité de choisir d'autres formats. Juste en désélectionnant cette option-ci, tu as donc ces autres formats qui te sont proposés. Et si tu veux revenir sur les formats standards, tu réactionnes juste là. Tu as aussi d'autres formats qui te sont proposés par SolidWorks. Tu vas cliquer donc là sur parcourir et tu pourras les choisir juste là. Tu peux également personnaliser ton format juste en actionnant là sur personnaliser et tu pourras donc donner une dimension à ton format que tu souhaites bien avoir. Tu vas revenir là sur format standard. Nous allons donc utiliser pour cette fois un format A3 et tu valides. Quand tu ouvres donc, tu as cet affichage qui t'est présenté. Là, tu as le modèle de vue que tu dois poser. Tu as la pièce que tu dois d'abord insérer juste là. Tu vas donc cliquer sur parcourir. Et nous allons sélectionner là cette pièce que nous avons eu à dessiner dans l'une de nos précédentes vidéos. Tu vas donc actionner là, créer des vues multiples, cette option juste là. Tu l'actionnes, puis tu sélectionnes les vues que tu aimerais présenter. Tu vois que nous avons déjà une légère approximation de ce que nous aurons à la fin. Tu as également la possibilité d'avoir les vues trimétriques et dimétriques. Tu peux également avoir un miroir si tu veux. Ça veut dire que les faces que nous avons là seront miroitées. Mais nous n'aimerons pas avoir ça pour cette fois. Là, tu peux également importer directement les cotations. Tu n'as qu'à cliquer là et là. Dessin d'annotation. OK. Et puis là, tu as donc l'affichage des vues. Est-ce que tu aimerais que les lignes soient cachées ou bien tu aimerais que les lignes cachées soient visibles? Nous allons donc utiliser cette option-ci. Tu as également la possibilité de personnaliser l'échelle. Si tu veux personnaliser ton échelle, tu n'as qu'à activer ce bouton-ci. Personnaliser, utiliser une échelle personnalisée et tu personnalises, mais nous allons rester sur l'échelle du format. Puis tu valides. OK. Tu vois que notre pièce a bien été cotée de manière automatique. Tu peux donc cliquer là et tu tires pour ajuster. OK. Également là. Et là. Et si tu as d'autres dimensions augmentées, tu n'as qu'à venir sur annotation, dimension, cotation intelligente et tu cliques sur l'une des dimensions et elle est automatiquement donnée par la machine. OK. Pour cette vue dimétrique-ci, nous n'aimerons pas avoir des lignes cachées qui sont visibles. Tu vas donc le sélectionner ainsi et tu vas venir là, juste en bas. Cliquez donc sur retirer sur cette vue-ci pour retirer les lignes cachées. OK. Et puis tu valides. Là, nous avons notre cartouche. Nous avons automatiquement le nickel qui est déjà appliqué. Si tu veux l'éditer, tu viens juste là sur format. Mais avant, si nous voulons également que le poids soit automatiquement inséré là, tu vas venir là sur ouvrir. Nous allons ouvrir la pièce. Puis tu vas venir là sur propriété, fichier, puis propriété. Tu vas aller là sur personnaliser. Tu vas cliquer là.
Tu vas aller sur poids, weight en anglais. Puis tu vas sélectionner la propriété. Et puis tu vas sélectionner masse. Et automatiquement la masse est donnée juste là. Puis tu valides. Et tu enregistres. Si tu reviens sur la pièce précédente, si tu reviens sur notre format, tu verras que le poids a automatiquement été inséré là. Donc tu n'as pas besoin d'écrire toi-même. Maintenant, si tu aimerais éditer ton cartouche, tu viens juste là sur format, puis tu vas sur éditer. Et tu as la possibilité de mettre un nom juste là. Tu peux directement double-cliquer puisque nous avons déjà une indication de texte là. Tu double-cliques là et tu auras la possibilité d'écrire. Nous allons mettre là. Et puis, là, tu vas insérer. Tu vas insérer là. Par exemple, le nom de l'entreprise, nous allons aller sur Neurodesigner. Tu peux sélectionner tout, puis réduire la taille de l'écriture et la mettre en gras. Tu peux également insérer des images. Si tu veux, tu viens là sur insérer et puis tu cliques là sur image. Tu pourras donc sélectionner l'image que tu aimerais insérer. Elle sera juste là. Tu peux la redimensionner. Et là, tu auras d'autres options. Exactement comme dans le fichier où tu l'as importé. Elle va redevenir ronde comme dans notre fichier. Et puis tu valides. Ok. Nous allons l'éditer. Nous avons oublié ces autres informations. Ici, tu as la personne, le nom de la personne qui a effectué le dessin. Pour insérer du texte en fait, tu viens là sur annotation, puis tu viens sur note. Et tu cliques juste là. Tu sélectionnes tout, tu lui donnes une taille plus petite. Et pour dupliquer directement jusqu'en bas, tu peux utiliser CTRL. Puis tu positionnes. Ok. Tu valides. Si nous voulons effectuer une petite description à chacune de ces faces-là, tu vas venir encore là sur annotation, note. Là, nous allons appeler ça. Là, nous avons la vue de dessus. Tu peux sélectionner là, tu mets en gras, en italique, ou tu peux également souligner. Tu peux changer la taille. Tu peux mettre la 18. Puis, automatiquement, tu pourras poser les autres. Là, nous avons la vue de face. Et là, la vue de droite. Ok. Tu peux centrer juste là. Et si tu veux ajouter un nouveau format dans ce même document, tu viens cliquer juste là, ajouter un format. Et pour ajouter un autre dessin, tu viens juste là sur nouveau modèle. Et puis tu viens sur parcourir, tu choisis le modèle à ajouter. Et là, nous allons créer des vues multiples. Tu sélectionnes les vues à utiliser, les vues à représenter. Puis tu vas aller là sur rotation automatique. Tu actionnes cette option-ci là. Et puis nous allons aller là, nous allons rester sur ligne cachée. Nous allons retirer les lignes cachées. Nous allons rester sur une échelle de 1 sur 1, puis tu valides. Tu peux tirer juste là. Nos cotations sont déjà bien ajustées.
peux également ajouter un autre dessin juste sur cet espace-ci en venant là. Puis tu vas toujours sur vue multiple. Puis tu valides. Tu peux venir juste là, tirer de ce côté chacune de ces vues. Si tu veux toujours, si à cette étape-ci, tu n'avais pas encore activé la cotation automatique, tu peux toujours le faire juste en actionnant là. Ok. Et tu peux également changer, l'échelle de notre projection juste là. Tu viens là sur utiliser une échelle personnalisée. Tu valides. On aurait dû sélectionner, appuyer sur CTRL et sélectionner ces images, ces vues en même temps pour les donner la même échelle de manière automatique. Ok. Là, si tu veux éditer notre cartouche, tu viens là sur format, ou bien si tu viens directement là sur format 3, tu fais un clic droit, puis tu cliques sur éditer. Tu pourras la donner un nom. Nous allons donner donc 2 et tu pourras ajouter les autres informations. Ok. Tu valides. Et tu peux également ajouter les autres vues de ton dessin. En venant juste là sur dessin, tu viens là sur vue projetée, tu cliques sur vue projetée, puis tu sélectionnes la vue que tu aimerais projeter et tu te déplaces juste aux alentours pour placer la vue qui t'est la plus convenante. Ok, nous allons utiliser celle-ci. Tu vas créer là juste un nouveau format. Si tu veux hésiter les dimensions de ce format-ci, tu n'as qu'à venir là sur format 4, tu fais un clic droit, puis sur propriété. Tu pourras donc donner la nouvelle taille que tu désires. Et tu peux également changer le type de projection. Là, puis tu valides. Là également, tu as la possibilité de créer un dessin en utilisant directement les 3 vues standards. Donc tu vas venir cliquer là sur 3 vues standards, puis tu vas sélectionner le dessin, un dessin que nous avons eu à dessiner dans les précédentes vidéos. Et là, tu as automatiquement les 3 vues qui sont créées. Tu vas tirer là vers le haut. Et là, tu peux supprimer cette ligne ici. Tu peux donc sélectionner ces 3 vues là. Et tu viens sur montrer les lignes cachées. Tu valides. Nous allons créer une vue auxiliaire de cette vue-ci là. Tu vas venir là sur vue auxiliaire. Et puis tu pourras tirer vers le bas. Tu verras que notre vue sera directement perpendiculaire à l'axe que nous avons choisi. Et tu pourras renverser ou la laisser à l'état initial. Tu peux également changer le type de vue. Tu peux également changer l'échelle si tu souhaites. Puis tu valides. Ok, nous n'avons pas besoin de cette vue-ci. Tu vas la supprimer. Ok, maintenant nous allons créer une vue de coupe. Tu vas venir sur ce format-ci. Tu vas d'abord supprimer ça. Nous allons créer la vue de coupe de cette face-ci. Tu vas venir sur vue de coupe. Nous allons créer une vue de coupe soit verticale, soit horizontale, ou bien une vue de coupe auxiliaire ou une vue de coupe alignée. Nous allons créer une vue de coupe horizontale. Tu vas donc te placer sur ce point-ci et cliquer. Puis tu valides. Tu pourras donc tirer vers le haut et placer à l'endroit convenu. Là, tu as donc ces options. Là, tu as donc ces options juste là. Tu peux désélectionner cette option-ci là pour avoir accès aux modifications prévues. Si tu viens là, tu changes l'échelle. L'espace entre nos différentes lignes de section va diminuer.
Et là, tu peux également changer l'angle d'orientation. Là, on a 0 degré. Ça veut dire que si nous mettons 90 degrés, nos lignes seront renversées du sens inverse. Puis tu valides. Tu peux également venir là, changer cette lettre ici, juste en double-cliquant et en mettant, disons, A. Et tu verras que la lettre sera automatiquement également changée juste là. Ok, tu vas revenir sur le format suivant. Et puis nous allons créer une vue de section alignée sur cette vue-ci. Tu vas venir là sur vue de coupe. Tu vas donc sélectionner là, là, et puis là. Là, nous avons donc notre vue. Ok, tu peux tirer ça vers le bas pour mieux la visualiser. Nous avons donc là une section N qui a été créée. Tu peux également changer la lettre si tu veux. Tu peux également automatiquement dimensionner. Et tu valides. Maintenant, nous allons créer une vue de détail. Tu vas cliquer là juste sur vue de détail. Puis, tu veux spécifier un endroit plus particulièrement sur ton dessin. Tu viens juste là et tu étires le cercle. Puis l'élément, tu le tires de côté. Tu as la possibilité également de modifier son échelle. Soit tu double-cliques là, soit tu viens directement là pour modifier l'échelle. Tu peux donner une échelle 1 sur 1 ou bien encore plus petite si tu le souhaites. Ok. Tu peux également donner un esquisse à ta vue de détail que tu aimerais effectuer. En faisant ainsi, tu viens là sur esquisse. Tu vas donc sélectionner, encadrer l'endroit que tu aimerais détailler. Voilà. Échappe, puis tu sélectionnes toutes ces lignes là. Tu reviens sur Drawing, puis tu cliques sur Détail. Tu auras donc cette partie là qui va se donner en détail. Ok. Nous allons réaliser maintenant une vue de section cassée. Juste là, Broken Out Section. Tu vas venir là sur Esquisse, sélectionner un cercle. Ok. Tu vas venir donc là sur Vue cassée. Tu sélectionnes là. Puis tu vas donner 10 mm. Puis tu valides. Tu as donc cette vue là qui est juste là représentée. Tu aurais eu également la possibilité de faire un esquisse rectangulaire ou bien en utilisant une courbe. Maintenant, nous allons réaliser nous allons réaliser une représentation de cassure ou bien encore Break View. Tu vas donc aller là sur Break View. Tu vas sélectionner la vue sur laquelle tu aimerais placer la cassure là. Nous allons donc la placer là et là. Ici, tu peux contrôler, soit tu peux donner de manière verticale ou horizontale. Tu peux contrôler l'espace entre les cassures. On va donner là 5, tu vois, ou bien là 30. Ok. Tu peux également changer le type de cassure, la rendre droite, circulaire ou bien en zigzag. Donc selon les choix convenus. Et puis tu valides. Là, si tu aimerais supprimer, juste là, cette cassure là, tu fais un clic droit et tu vas aller sur On Break, c'est-à-dire retirer les cassures. Et puis tu pourras supprimer ces lignes là. Tu valides. Nous allons maintenant créer une vue rognée. Pour cela, le dessin est déjà tout fait. Tu vas venir juste là sur Vue. Puis tu vas sélectionner là. Tu vas porter juste ainsi, poser là. Et puis, tu vas aller sur Esquisse, tu vas dessiner une courbe. Puis tu vas la relier. Tu vas donc aller sur Crop View, qui veut dire vue rognée. Tu verras que là, tu auras la possibilité de pouvoir rogner ta pièce. Puis tu valides. Si tu veux retirer cette vue rognée là, tu fais un clic droit. Tu viens là sur
soit sur éditer. Si tu veux éditer, tu pourras donc étendre juste là si tu veux éditer. Puis tu valides. Si tu veux l'enlever, tu fais un clic droit. Tu viens là, retirer. Puis tu peux supprimer ça. Nous sommes déjà presque au terme de cette vidéo, mais avant, je vais te donner quelques astuces pratiques, comme toujours. Lis toujours ton dessin à la pièce 3D pour que tout se mette à jour automatiquement. Garde ton plan clair, évite les cotations inutiles. Crée ton propre cartouche, ça te fera gagner du temps sur tous tes projets. Tu viens de voir les bases de la mise en plan dans SolidWorks. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir des fonctionnalités plus professionnelles. Like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. La précision, c'est le début de la créativité technique. À tout de suite à la Neurodesigner.